Bonsoir Jonas Haddad, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes vice-président de la région Normandie. Merci. Alors cette baisse du nombre de régularisations de sans-papiers en France, est-ce que c'est positif pour vous? Comment vous qualifiez ces chiffres? Oui, c'est positif. D'abord parce que 70% des Français ils souhaitent toujours la régulation de l'immigration dans notre pays. Et d'ailleurs, peu importe leur sensibilité politique. Lorsque vous interrogez même des militants ou des sympathisants socialistes, ils vous disent, c'est vrai qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Et puis, c'est aussi cohérent avec le fait que on est dans des niveaux d'immigration qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait dans les années 2000. Vous voyez, par exemple, en 2024, qui nous intéresse, puisque c'était l'année qui est juste avant l'année qu'on vient de terminer, on a eu un record historique. Il y a eu 434 000 immigrés qui sont rentrés dans notre pays. Dans les années 2000, on était seulement à 100 000 par an. Donc c'est assez logique, quand vous êtes un pays démocratique, de faire en sorte que, d'un côté, vous avez plus d'immigrés qui rentrent, et donc quand vous avez plus d'immigrés qui rentrent, il faut davantage réguler cette immigration. Tous les pays du monde font cela. Et puis, il y a une deuxième donnée qui est importante, c'est que contrairement à ce qu'on entend dans plein de médias, les données de l'OCDE et du ministère de l'Intérieur sont très claires. En France, notre immigration, elle est moins au travail que dans le reste de l'Europe. Vous voyez, par exemple, 43% des gens qui sont immigrés en France seulement sont au travail, alors qu'il y a 93% des Français, puisqu'il y a 7% de chômage, qui sont au travail. Donc notre objectif à nous, en tout cas lorsque c'était Bruno Retailleau qui était ministre de l'Intérieur, c'est de dire, on prend en compte d'abord, les aspirations des Français, réguler l'immigration, deux, le fait qu'il y a beaucoup plus d'immigrés qu'avant, donc il faut réguler ceux qu'on va régulariser, et enfin, troisièmement, on prend en compte le fait que notre immigration, elle est moins au travail que dans le reste de l'Europe, et que donc si on veut faire en sorte que les immigrés s'intègrent dans notre pays, comme ça a été le cas d'un certain nombre d'entre nous, il y a plusieurs générations, il faut que les immigrés puissent être au travail, et donc pour ça, il faut qu'ils puissent parler la langue, être intégrés dans la société, ne pas avoir de casier judiciaire. Bref, c'est du bon sens, et on est très content que ce bon sens ait triomphé. Après des années de laxisme, puisque je le rappelle, c'était la circulaire Valls qui était en place sous François Hollande, qui était encore en place jusqu'à l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. C'est un résultat concret de l'action du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, qui est aujourd'hui président des Républicains. Qui a donc voulu justement serrer un petit peu la vis. Est-ce que justement le durcissement fait par l'ancien ministre de l'Intérieur, ça ne peut pas engendrer des dérives? Quel genre de dérive, madame? Laisser finalement les Français qui, de manière illégale, sur le territoire français. Ben non, Ils puisque ne souhaiteraient même pas faire toutes les démarches administratives qu'ils jugent difficiles et ils se disent, on va travailler ici de manière clandestine. Mais non, mais puisqu'il y a une loi et c'est aux magistrats de l'appliquer, lorsqu'une personne est clandestine sur le territoire français, il reçoit une obligation de quitter le territoire français, cette personne-là doit s'exécuter. Voilà. Et Comme n'importe quel autre pays du monde, il faut donner les moyens au ministère de l'Intérieur, et on espère d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur actuel se donnera les moyens de faire appliquer la loi, ainsi que les magistrats, pour que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire français ne restent pas sur le territoire français. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des lois si on ne les applique même pas? Mais justement, est-ce que après, si en effet vous pensez réellement que les Français qui doivent quitter le territoire, enfin du moins les étrangers qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, le font réellement? Est-ce qu'il y a réellement assez de mobilisation policière, par exemple, pour faire appliquer cette loi? Eh bien, et c'est pour ça qu'il faut aussi traiter l'amont. Ça, vous avez raison, c'est que parfois l'aval, lorsque les personnes sont déjà sur le territoire, c'est plus compliqué. L'amont, c'est par exemple d'envisager de resserrer la capacité d'immigration venant de certains pays. Vous voyez, par exemple, on a beaucoup d'immigration qui vient d'Algérie. Nous, on est partisans de mettre fin aux accords de 68 qui, en réalité, permettent à des Algériens de venir beaucoup plus facilement dans notre pays, alors que pourtant, il y a beaucoup après de situations d'irrégularité. Donc, effectivement, vous avez raison, il faut contrôler en aval, mais il faut aussi contrôler en amont, c'est-à-dire faire des accords de partenariat avec les pays desquels viennent ces personnes issues de l'immigration, pour leur expliquer qu'il faut qu'ils contrôlent leurs frontières, et que s'ils ne contrôlent pas leurs frontières, malheureusement,
il y aura des mesures de rétorsion. Par exemple, on va arrêter de leur donner de l'aide au développement. Par exemple, on va arrêter d'accepter un certain nombre de leurs dignitaires qui viennent dans notre pays se faire soigner. Ça s'appelle tout simplement une adaptation de la France à la situation actuelle, c'est-à-dire un record d'immigration de notre pays. Mmh. Alors, je le disais, vous êtes vice-président de la région de Normandie. Ce week-end encore, samedi dernier, il y a eu une mobilisation à Caen justement pour dénoncer les conditions difficiles pour avoir donc un titre de séjour. Est-ce que vous avez des données, vous, sur votre région de cette année, de cette baisse éventuelle du nombre de régularisations? J'ai pas de données par région parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui les communique. Et donc là, c'est vos collègues du Monde qui ont donné les chiffres. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, en Normandie, ça, je vais tirer les chiffres. Je vous donne un seul exemple, les hébergements d'urgence, puisqu'on est en plein hiver. Donc ça, c'est un critère que je peux avoir. Les hébergements d'urgence, 50% des hébergements d'urgence, je dis bien la moitié des hébergements d'urgence en Normandie, sont occupés actuellement par des immigrés en situation irrégulière. C'est-à-dire que des hébergements d'urgence qui sont saturés parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des personnes qui sont sans domicile fixe, eh bien la moitié sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Et donc ça montre bien qu'il y a une difficulté dans la gestion de l'immigration irrégulière, puisque normalement, il ne devrait pas y avoir 50% de ces centres-là qui sont blindés aujourd'hui, qui sont occupés par des étrangers. Ça devrait être une proportion plus proportionnelle, justement, avec des Français qui sont à l'intérieur et puis des étrangers aussi qui arrivent et par humanité que nous devons accueillir dans ces centres. Donc, vous voyez, je vous donne ce chiffre-là qui est assez marquant. La moitié aujourd'hui des hébergements d'urgence sont occupés par des étrangers en situation irrégulière.